Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder donc pour les Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ensemble semaine par semaine ce qu'il va arriver à vous avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir avec l'oracle mission de vie pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le professionnel. Et puis, on va aller voir un peu plus en détail ce qui vous attend pour le côté sentimental. On terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition et le murmure de nos anges. Voilà, je tiens absolument à vous remercier pour votre fidélité. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci, gratitude à vous. Vous avez déjà en ligne votre guidance du mois d'octobre qui est en ligne également avec le message du tarot, le message général du tarot, et puis on regarde aussi un petit peu les libérations énergétiques, le pro, le sentimental, voilà, c'est une guidance. Voilà, vous le savez, hein, je vous fais des tirages lunaire également, pleine lune, nouvelle lune. Je vous fais également des tirages par semaine qui vous accompagnent. Donc voilà, je vous laisse un peu farfouiller la chaîne et trouver votre bonheur. Il y a également des tirages sentimentaux intemporels. J'en fais un par mois à peu près. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va. Nos amis vierges, pour la première semaine de novembre, qu'est-ce qu'il est attend? On va regarder ça ensemble. J'adore faire ce tirage. L'oracle des miroirs en plus, j'adore. Des correspondances, des échanges. Bon. Par rapport à un foyer, ou en tous les cas, ça se passe dans le foyer. Ok. Une réunion, ok. Et le rêve, la guérison, et derrière, on a le miroir magnétique. Ok, on parle de vous ici. On parle de vous et c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, que vous avez souhaité très très fort. Clairement, vous avez fait des souhaits, vous l'avez rêvé. Il y a ce qui se passe là sur cette première semaine, vous l'avez attendu. Mais alors sacrément attendu. Vous l'avez souhaité, rêvé, bref, voilà. Vous en étiez même posé la question si c'était juste une illusion ou si ça allait arriver. Juste une illusion. Pardon, je l'ai eu en tête. Je vais juste regarder la femme et la victoire. Ouais. Si c'est par rapport à une femme, si vous êtes un homme ou peu importe d'ailleurs, si c'est par rapport à une femme, et ben on vous dit qu'il y a une victoire en plus sur ça et si c'est par rapport à une femme, peu importe d'ailleurs dans quel domaine. En tous les cas ici, il y a des correspondances que vous attendiez depuis un petit moment qui arrivent à vous. Des échanges, que ce soit téléphone, mail, peu importe. En tous les cas, il y a des échanges qui arrivent et qui vous font grand bien. C'est par rapport à votre... je ressens ici votre bonheur familial. Enfin, c'est pas familial, c'est votre foyer, c'est votre maison. Ça concerne le personnel, quoi. C'est vraiment personnel. Ça peut être par rapport à votre domicile, mais c'est vraiment c'est l'antre de vous. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Vous allez vous réunir avec, par rapport à ces correspondances, il y a une réunion qui va arriver à la suite de ça. Et ça va vraiment être un rêve qui devient réalité pour moi. Vous l'avez vraiment attiré ici. C'est magnétique. C'est magnétique. Et ça vous apporte une guérison. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte une guérison totale par rapport à ce que vous attendiez. Il y a vraiment... ouais. Ok. Ici, c'est pareil. Si vous attendez des résultats de santé sur cette première semaine, les résultats de santé
pour moi, sont extrêmement positifs. Sont positifs ici. Il y a des résultats de santé qui vont être bons et que vous allez apprendre donc vous allez recevoir par téléphone, par mail. Ça va vous demander de vous réunir quand même. Il va y avoir des discussions, mais c'est encourageant. C'est encourageant. Voilà. Voilà pour la première semaine, mes amis vierges. On y va pour la deuxième semaine. Allez. Deuxième semaine, quels sont les messages pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Allez. Hop. Le bouclier, l'amour. Ouh là 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 là, il y a de l'amour. Bonjour les hirondelles, il y a de l'amour. Le voyage. Message pour la deuxième semaine, s'il vous plaît. Ok. Ok. Amour ou amitié, quoi choisir sur cette deuxième semaine? Ok. Ok, très bien. Alors, vous allez être tenté de vous protéger sur cette deuxième semaine. Il y a quelque chose qui vous demande de prendre de la distance ici. Alors, il y a peut-être un voyage qui est prévu pour cette deuxième semaine ou qui va arriver sur cette deuxième semaine, pourquoi pas. En tous les cas, ici, moi, ce que je ressens comme message, c'est que sur la deuxième semaine, vous allez devoir prendre du recul, mais énormément de recul, et prendre de la distance, parce que pour moi, vous allez devoir dealer entre vos amis et votre amour. J'ai deux cas de figure ici. Soit sur la deuxième semaine de novembre, vous allez devoir prendre des décisions et l'un ou l'autre va se sentir trahi par rapport entre vos amis ou un ou une amie et votre amour. Vous êtes dans une position de choix et malheureusement, ça fait forcément l'un ou l'autre va se sentir trahi. Ça, vous adaptez par rapport à ça. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que face à une personne, vous êtes en train de vous poser la question si cette personne, vous préférez la garder en tant qu'amie ou en tant qu'amour. Cette personne, elle s'est peut-être déclarée. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je choisis? Et j'ai ce sentiment que vous allez vous sentir un peu trahi par la personne parce que je pense que vous ne vous y attendiez pas. Ou c'est peut-être cette personne aussi qui vous propose... J'ai regardé derrière. Naissance, réunion. C'est une chance, ok, d'accord. C'est peut-être que vous avez l'impression que cette personne a vous trahi parce que vous étiez toujours mis d'accord sur le fait que vous étiez amis et finalement cette personne vous annonce qu'elle a des sentiments et du coup vous vous sentez trahi, vous êtes là mais j'aurais pas pu deviner, machin, et en fait vous posez des questions. Pour moi ici, il y a trop de protection de votre part. Vous vous protégez trop ici. Certes, vous avez besoin de prendre du recul, mais vous vous protégez trop. Laissez-vous aller à ce qui arrive, accueillez. Il y a un compromis qui est trouvé, il y a une conciliation, il y a une négociation, il y a un équilibre qui va en sortir de tout ça. Donc n'en ayez pas peur. D'accord? Voilà sur la deuxième semaine, mes très chers amis vierges. On y va pour la troisième semaine. Allez, c'est parti. J'ai fait un foirage de... un petit foirage. Je vais le refaire d'ailleurs, parce que j'ai fait un petit foirage. On va le refaire. Hop. Voilà. Allez, pour cette troisième semaine... Elles m'ont échappé, elles n'ont pas sauté. Décidément, j'arrive pas. Mais on y va là. Voilà. Là, ça saute. Ok, l'argent. Le temps.
pour la 3e semaine, s'il vous plaît. Ouf, 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 ouf. Tac. Ah, ah, ah. Moi, je crois que c'était comme ça. La jalousie. Ok. Bon. Sur cette 3e semaine, mes amis vierges, il y a une chance qui arrive pour vous. Et puis à l'ensemble de votre tirage en plus, ça va créer de la jalousie autour de vous. Hein. N'en dites pas trop, je vous le dis. Ça va. Il y a des gens qui vont être jaloux. Il y a un gain financier. Là, je vous le dis, c'est un gain financier qui arrive sur une 3e semaine. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais il y a vraiment une notion d'enrichissement ici sur cette 3e semaine qui va tomber. Ça va créer de la jalousie. C'est de la chance et c'est votre destin. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est vous qui l'avez attiré. Parce qu'ici, vous remportez en fait un examen. Vous avez travaillé dur, à mon avis, pour obtenir ça. Il n'y a pas que de la chance ici. Il y a aussi que vous avez travaillé dur pour obtenir ce résultat-là. Et cette 3e semaine de novembre, ça tombe. Ça tombe. Ça a mis beaucoup de temps, hein. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a un enrichissement personnel également. Hein. La carte de l'argent, c'est aussi ça. Hein. C'est la roue qui tourne pour moi. Pour moi, cette carte, elle fait aussi référence à la roue de fortune. Il y a la roue qui tourne, clairement pour vous. Et c'est votre destin. Hein. C'est clairement pour vous. C'est une belle chance. Le destin est avec vous. J'adore. J'adore. C'est vraiment positif. Hein. Il y a des résultats positifs. Attention à la jalousie des autres. Gardez les choses pour vous, c'est pas mal. Hein. Voilà. Ou en tous les cas, les gens que vous savez qui ont une tendance à être jaloux, bah, gardez ça pour vous. C'est pas grave. Brillez avec ceux qui sont vraiment heureux pour vous. Vous n'avez justement pas besoin de briller, juste ils sont heureux pour vous. 4e semaine pour nos amis vierges. Enfin, perso, j'aime pas trop ces énergies-là, donc du coup, je préfère ne rien dire. Voilà. Il y a celle-ci. Ouh, on célèbre des choses. Il y a de la joie. Tout à l'heure, j'ai dit il y a de l'amour. Bonjour, bonjour les hirondelles. Mais non, c'est il y a de la joie. 4e semaine. Faut que j'arrête, je vais pas commencer à chanter, quoi. Hein, parce que là, ça va pas du tout. En plus, j'ai pas du tout une belle voix, là. N'importe quoi, moi. Je sais pas du tout mon style. Je chante pas de manière générale. Je fredonne pas du tout. Et tout. Je sais pas ce qui se passe, là. Hein. Yellow Submarine, tout à l'heure. Miroir magique. Bon, 4e semaine de novembre, c'est beau, hein. C'est beau encore. Hein. Ah, il y a la jalousie quand même qui ressort. Et l'hérédité. Ok. Bon, déjà, il y a des choses qui vont être célébrées sur cette 4e semaine. Il y a de belles choses. Ça peut être dans les amours. En tous les cas, c'est dans votre vie perso que vous célébrez des choses. Ça peut être en rapport avec le pro, hein, mais voilà, il y a des choses qui sont célébrées, il y a de la joie. C'est vraiment... ici, il y a un souhait qui est réalisé sur la 4e semaine. Il y a un souhait qui est réalisé et ça se passe à travers de correspondances. Il y a quelque chose, vous allez avoir des écrits, des échanges de mails, un coup de téléphone qui va pour moi, qui va vous annoncer ici une nouvelle qui va vous mettre en joie, mais un truc de fou. Et ça va vous apporter une stabilité, je ressens, par rapport à vos désirs, soit de construction de famille, soit d'avancer dans votre vie, par rapport à votre famille. Enfin, il y a vraiment cette notion de construction de votre chez vous. Moi, c'est ça que je ressens. De votre chez vous, qu'il soit familial ou pas, plus à plusieurs ou tout seul, il y a la réalisation d'un souhait. Il y a des choses que vous avez demandées ici qui vont être réalisées. Il y a une notion d'hérédité ici. Donc, encore une fois, on a cette notion, pas encore une fois. Juste avant, il y avait l'argent. Ici, on a la notion de gain par hérédité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un héritage, un don du vivant, des choses comme ça. En tous les cas, il y a un enrichissement qui provient d'un héritage familial. Que ce soit un héritage, un don, quelque chose que vous avez dans votre famille, un savoir-faire qui est mis à profit de vous, qui est reconnu en termes de talent ou quoi, ou de l'argent. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais clairement, puis alors ça va être célébré, ça va être magnifique. Hein. Ça a créé de la jalousie, mais comme toujours, hein, de toute façon, il y en a toujours. Vous ne pouvez pas faire sans. Je suis désolée, hein, mais les gens, il y a toujours des gens jaloux. Ça, c'est triste, mais ça leur renvoie juste le miroir
qui ne sont pas bien dans leur vie, qui ne sont pas au bon endroit et ils ne font rien pour avancer. Et donc, ils préfèrent remettre la faute sur les autres. Ah, ils ont trop de chance, il y a tout qui leur arrive, blablabla, blablabla. Vous voyez, ce type de raisonnement. Plutôt que de se dire, bah, moi aussi, je peux y arriver, mais bon, je veux pas la même chose puisque je ne suis pas cette personne. Elle le mérite et moi, je mérite autre chose, mais il faut que je m'en donne les moyens. Bref, ces jalousies, préservez-vous-en parce que ça sert à rien. Ça ne les fait pas avancer, vous non plus. Ok? Ça vient gâcher le plaisir en plus. C'est génial, j'adore. J'adore notre moi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Allez, on va regarder le pro. Le communicant, le guérisseur. Message s'il vous plaît pour les vierges. Pour le mois de novembre s'il vous plaît. Ouh, la carte centrale, on est sur l'ego. Conquérant de l'enseignement. La promotion. Le projet de cœur. Une dernière, s'il vous plaît. Tu as pris du retard. Ok. L'entreprise familiale. D'accord. Alors, voilà ce qu'on me dit ici. J'ai plusieurs messages. Déjà, je vous le dis, faites très attention à vos énergies sur ce mois. Il y a des choses que vous faites, que vous exercez, qui peuvent ici vous procurer, vous prendre beaucoup d'énergie et vous amener dans un burn-out ici. On vous dit de communiquer par rapport à ça. On vous dit vraiment d'en parler quand vous êtes à bout, quand vous n'en pouvez plus. Ne vous renfermez pas, mais prenez du temps pour vous et parlez-en. Exprimez-vous, il faut que ça sorte ici. Je vous vois, faut que ça sorte, faut que ça sorte, faut que ça sorte. Faut vous exprimer votre désarroi, le fait que par moment vous sentiez peut-être seul ou peut-être... je dis pas que c'est ça qui a marqué, mais d'exprimer en fait ce que vous ressentez sur le moment. Il faut que ça sorte. Plutôt que de les encaisser. Et derrière, vous pouvez pousser le bouchon trop loin en fait, à vouloir être là pour tout le monde, tout le temps, en tout temps, c'est pas possible en fait. Il y a un moment donné, il faut que vous vous préserviez. D'accord. Bon, en carte centrale, nous avons l'ego, mes très chères vierges. Donc sur ce mois-ci, ça va être très très important de faire attention à votre ego ici, à savoir quand il est quand il prend le dessus et que du coup vous prenez des décisions par rapport à ça. Faites très attention, voilà, que vos actes et vos décisions soient menés par votre ego ou par votre cœur, ou est-ce que c'est aligné? Vous voyez? Ici, on me parle d'un projet de cœur que vous avez qui est très important pour vous, qui est peut-être en relation avec... avec des notions de guérisseur. Peut-être que vous avez des dons de guérisseur, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, il y a un projet de cœur sur lequel vous allez, pour moi, prendre le lead ce mois-ci. Vous allez communiquer dessus. Vous allez parler dessus parce qu'il y a du retard qui a été pris sur ce projet de cœur. Et vous avez besoin d'apprendre des choses. Et pour apprendre ou pour vous développer dans cette situation, vous avez besoin de vous faire du réseau ou d'aller proche de gens ou de formations ou de choses comme ça qui peut vous rapprocher de votre projet de cœur. Donc vous allez communiquer dessus. Vous allez vraiment communiquer dessus. Ici, on me parle de vierges qui viennent... qui sont les dirigeants de leur vie, qui prennent les choses en main ici. Vous obtenez des promotions, vous vous upgradez personnellement, que ce soit à travers votre projet de cœur ou que ce soit dans l'entreprise ou enfin, peu importe dans quel domaine vous le faites. En tous les cas, vous obtenez une promotion, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit comment dire, en enrichissement personnel. Réel, je m'entends un poste supérieur, une augmentation, etc. Mais parfois, être mis sur un tel projet, pour nous, c'est une telle reconnaissance que pour nous, ça fait une promotion interne, quoi. C'est-à-dire que si on réussit ce projet, on sait que derrière, il y aura ça, et il y aura ça, et il y aura ça. Vous voyez? Donc, ça peut être ça. En tous les cas, vous prenez les choses en main sur ce mois de novembre. Vous prenez les choses en main ici.
Et vous allez chercher à apprendre, à connaître, vous avez envie de découvrir. Vous avez envie de découvrir des choses. On vous dit que vous avez pris du retard sur ce mouvement, sur cet élan-là que vous voulez faire sur ce mois de novembre, que vous allez être poussé à faire. Clairement, vous allez avancer. Faites attention d'être motivé par les bonnes choses. Faites attention à votre ego toujours. D'accord? Faites vraiment attention à votre ego. Ici, la fin ne justifie pas les moyens. D'accord? Ne l'oubliez pas. Ici, on parle d'une entreprise familiale, que ce soit vous, si ça vous parle, qui voulez entreprendre quelque chose pour vous ou en famille, ou bien vous, vous élever, enfin, être dans une entreprise qui soit plus en gestion familiale. C'est tout à fait possible. Voilà les messages que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. On va terminer avec le sentimental. Allez. C'est parti. Hop là. Pour les vierges, le sentimental. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ouf. Alors, on a concrétisation de projet. On a ce n'est pas ton âme sœur. On a la dépendance affective. Éloigne-toi en carte centrale. Ah ben, ça promet. Le libre arbitre. Le changement positif dans une relation. Tout bouge maintenant. Et la dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges sur ce mois de novembre. N'écoute pas les autres et relation secrète et discrète. Ok. Bon, alors mes amis vierges, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, ça peut parler aussi de manière relationnelle. Voilà, vous prenez vraiment, je vous donne les messages. Là, j'ai pas trop de choses qui se dessinent particulièrement. Donc, je vous donne tous les messages et vous vous adaptez vraiment à ce qui peut parler pour vous. Ici, on me dit de ne pas écouter les autres, qui peut vous amener à faire quelque chose avec quelqu'un ou à être dans des énergies avec quelqu'un de manière secrète et discrète parce que vous n'avez pas envie d'entendre ou d'écouter les autres qui vous disaient mais gna gna, et moi je pense ceci, et moi je pense cela, et blablabla, tu veux mon avis, tatati tatata. Très certainement que de toute façon on vous dit de ne pas écouter les autres, donc voilà. Ici, donc comme je vous ai dit, on parle d'un homme ou d'une femme blonde, que ce soit la personne qui vient à vous ou que ce soit vous, voilà. Ici on nous parle de quand même la carte centrale, c'est éloigne-toi. Il y a quelque chose dont vous devez vous éloigner, qui est pour moi ici la dépendance affective. Il y a un changement positif dans une relation existante si elle est basée sur de la dépendance affective. On vous dit ici que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, vous avez toujours le choix d'aimer inconditionnellement ou d'être dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est la blessure de l'ego. N'importe quoi. C'est la blessure d'abandon et l'ego, le masque de l'ego que l'on prend lorsqu'on souffre de cette blessure, c'est l'hyper-indépendance ou la dépendance affective. La dépendance affective est l'attachement et non l'amour. D'accord ? Je vous invite à aller regarder ça. En tous les cas, ici, on vous dit que vous pouvez, pour moi, vous éloigner de cette dépendance affective. Vous avez le choix. Vous êtes enchaîné par cette dépendance affective et c'est ça qui vous bloque dans vos avancées. Si vous vous posez la question sur quelqu'un, on vous dit peut-être éventuellement que ce n'est pas votre âme sœur et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des difficultés à avancer. En tous les cas, ici, parce qu'on n'est pas obligé tous d'être dans des relations sacrées. Il y a des relations traditionnelles qui vont très bien également. Donc voilà. Parce que âme sœur, flamme jumelle, ce sont des relations sacrées. Je vous le dis, il y a toute pour ceux qui ne connaissent pas, il y a toute une histoire dessus, des croyances. Donc je vous laisse vous renseigner également. En tous les cas, ici on vous dit que tout bouge maintenant, que tout est possible ici maintenant, qu'il y a un changement positif dans une relation existante s'il y avait des dépendances affectives ou s'il y a des dépendances affectives sur ce mois de novembre. On vous dit que c'est tout à fait possible. Il y a des choses sur lesquelles il faut s'éloigner. Il faut prendre du recul ici pour concrétiser des projets si vous souhaitez concrétiser des projets. Il y a des choses à s'éloigner, peut-être des autres, peut-être d'un homme ou d'une femme blonde, je ne sais pas. Vous adaptez vraiment. Mais ici, on vous rappelle que vous avez le choix. Vous avez tous les droits dans votre vie. Vous avez le choix. Voilà
Voilà le message que j'ai au niveau sentimental. Bah, c'était un message assez précis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, mes petites vierges. On termine avec les portes de l'intuition. Allez. On y va. Tac. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je viens de le faire 2 fois. Pourquoi pas, hein? Allons-y, allons-y. Au moins, on est sûr qu'il est énergétisé aux vierges. Allez, on y va. Message pour les vierges. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est magnifique. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour ce mois de novembre. Là, j'ai perdu le paquet. L'attente. Hop là, allez, c'est bon, j'en ai assez. L'attente, le plongeon et la perle. Alors, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est magnifique. On va regarder ce que les anges ont à vous dire. Un petit message pour vous accompagner. Amis vierges, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, il s'est retourné là. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voilà mes très chers amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses sur ce mois d'octobre, sur ce qui vient à vous. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous ai dit, vous avez toutes les autres vidéos, vous avez la guidance d'octobre également, guidance sentimentale, etc., etc. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un magnifique mois de novembre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.